C'était une parenthèse pour vous dire qu'hier, il n'y a pas eu de débat. Aujourd'hui, nous sommes là, on parlera de nous, de notre Afrique, du noir, de notre conscience, de notre être. D'avoir, c'est bien. Tu peux posséder tout. Mais ce qui importe, c'est l'être. Qu'est-ce que nous faisons avec ce qu'on a? Qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes? Qu'est-ce que nous faisons de notre Afrique? Qu'est-ce que nous faisons de notre environnement? Qu'est-ce que nous faisons de ce qu'on nous apprend? Comment nous jugeons les choses en tant qu'Africains? Et ce qui importe, ce n'est pas le jugement, mais le fondement de notre jugement. On juge le monde en fonction de quoi? En fonction de notre africanité ou en fonction de notre occidentalisation? C'est ça qui détermine notre vision. C'est ce qui détermine notre base. C'est ce qui détermine notre soubassement et notre force en tant que peuple. Mais hélas, ce qu'on constate en Afrique, c'est que tout notre jugement, c'est en fonction de notre occidentalisation. Nous sommes des Noirs habités par des Blancs. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Vous pouvez lire France Fanon, Peau noire, masse blanc. Pour le noir, pour lui, nous sommes des civilisés, des évolués. Et le noir qui se trouve aux Antilles pense qu'il est plus évolué, plus civilisé que le noir qui se trouve en Afrique. Et le noir qui se trouve aux États-Unis pense qu'il est plus évolué que le noir des Antilles et le noir qui se trouve sur place. Parce que, semble-t-il que nous sommes des indigènes. Un terme botanique qui a été attribué à une certaine espèce du globe terrestre. Bref, c'est pour vous dire que le combat que nous menons ici, c'est d'amener tout un chacun à s'accepter, à comprendre qu'il est africain. Pas seulement africain qui habite le continent, mais qu'il doit avoir l'âme africaine. Réfléchir en africain. C'est ce qui pourra nous sauver. On se contente d'aller dans l'universel, d'aller dans la mondialisation. C'est bien. La mondialisation est bien, c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que nous apportons dans la mondialisation? Quelle est notre place dans la mondialisation? Et c'est notre conscience historique qui va nous permettre de déterminer notre place et de la tenir pour nous faire respecter au Conseil des Nations. Et ça, si nous avons le regret de constater que nos aînés, en tout cas pour la plupart, ont échoué, parce qu'au lieu de soutenir ceux qui pensaient la bonne chose pour nous, ils ont contribué à les assassiner. Et ayant pris conscience de ça, nous voyons que l'orphelin, ce n'est pas celui qui a perdu les parents, mais c'est celui qui a perdu espoir. Certes, on a perdu ceux qui nous éclairaient. Ils ne sont pas là physiquement, mais ils nous ont laissé certaines choses. Où la chose la plus primordiale, ce sont les idées pour poursuivre le combat. Comme nous l'avait dit Thomas Sankara, nous savons que la lutte qu'on a commencée, ça peut nous coûter la vie. C'est vrai. Mais vous êtes là coûte que coûte pour continuer le combat.